traduction, forcément, l'originalité des mots qu'on peut utiliser se réduit. Hein. Et je vais partir d'un mot qu'a utilisé Roland tout à l'heure. La priorité du pays que vous êtes donné, fort judicieusement, c'est l'emploi, c'est le travail. C'est aussi la priorité du Conseil général. Je salue bien sûr Patrick Layton. Et c'est la priorité du Conseil général. C'est notre priorité commune aujourd'hui en Lorraine que de relever le défi de la réindustrialisation. Je dis bien de réindustrialisation, parce que ça, c'est quand même l'enjeu principal dans une économie compétitive que de permettre le redressement des actes de production. Alors, certes, nous inaugurons ce matin une unité consacrée à la gestion administrative et au commerce, mais pour qu'il y ait gestion administrative et commerce, il faut aussi, et en amont, avoir de la production et de la création de richesses. C'est le défi posé à notre pays. Et nous devons ensemble, collectivement, bien affirmer que nous voulons une économie de production plus qu'une économie de spéculation et que nous dégagions ensemble les outils adaptés de formation, de financement, de fiscalité, adaptés aussi à une économie de production. Et ce que nous recherchons en Lorraine, dans les partenariats qui ont été évoqués, moi je salue très, très fortement l'implication des départements de Lorraine, aux côtés de la région et du département de Moselle en particulier. Je me félicite de la nature des relations que nous avons tous les deux, de nos deux institutions, parce que c'est bien dans ce travail en commun, partagé, que nous pouvons d'une part nous mettre d'accord sur des objectifs stratégiques, et ensuite de préciser les moyens et les outils qui nous sont indispensables à mettre en œuvre, et chacun d'entre nous, nous en disposons, donc il faut être en synergie, en coordination. Relever ce défi de l'industrialisation passe par un certain nombre de décisions, un certain nombre d'outils qui relèvent de la politique nationale, ce qui me permet de saluer le député maire, bien sûr, Céleste Lette, ici présent, comme à la fois député, mais aussi comme adjoint au président de la CASC, du pays de Sarreguemines. Mais au-delà de décisions nationales, il faut bien constater que localement, nous disposons d'un certain nombre d'outils, et notamment celui de la formation. On ne peut pas envisager, en effet, du développement économique, du développement industriel, de la création de richesses, sans, effectivement, la qualité de la formation. Et cela a été balayé depuis le niveau universitaire jusqu'à apprentissage, pré-apprentissage, ce mixage de population à tous les niveaux. La clé du succès et du redressement économique passe par la formation. Je voudrais en cet instant, ici donc, saluer tous les efforts qui sont faits par la communauté éducative, saluer précisément le président Luc Johan. Je sais, comme Patrick, comme Céleste et quelques autres, combien son engagement a été puissant et fort utile dans les derniers mois, dans les dernières années. On a construit cette université de Lorraine. C'est la volonté des élus que de l'avoir fait dans le pacte des collectivités territoriales qui avait indiqué cet objectif avec l'horizon 2012. Et l'horizon 2012 a été respecté. Luc Johan a fait un travail considérable. J'aurais souhaité personnellement, avec quelques autres aussi, que ce travail puisse être signifié et récompensé, entre guillemets récompensé, reconnu, c'est le terme plus approprié, et que le premier président de cette université de Lorraine soit Luc Johan. Le sort électoral, les élections, on en perd tous, hein, Luc, donc il faut s'adapter aux situations, bien évidemment, mais ça aurait été bien que cela puisse être reconnu par la communauté, d'ailleurs, éducative de l'enseignement supérieur. Et en effet, c'était important pour nous, alors là je suis président de région, mais je suis aussi élu de Moselle, il était important pour nous, pour Patrick Layton, pour quelques autres, que le premier président de cette nouvelle université puisse être effectivement issu de la communauté éducative mosellane, enfin de l'université de Metz. La situation n'est pas celle-ci. Demain, il faudra veiller peut-être à ce que cette alternance existe, en tout cas dans les commodités pratiques.
mais cela ne nous interdit pas, comme l'indiquait Patrick Hayton à l'instant, d'être extrêmement vigilants sur les équilibres nécessaires du développement, des investissements entre le pôle nancéen, qui est un grand pôle d'enseignement supérieur, personne ne le contestera, et également des actions et des réalités que l'on constate autour de l'université dite de Metz, de l'installation sur Metz. Formation, c'est dit, et nous devons en effet veiller à l'équilibre des territoires, non seulement sur les implantations Metz-Nancy, mais sur les propositions d'enseignement supérieur sur les territoires en jeu, et c'est le cas de la Moselle-Est, où à Forbach, à Saint-Avold, à Sorken, à Sarreguemines, il y a des outils du développement de l'enseignement supérieur qu'il faut reconnaître, qu'il faut conforter, qu'il faut développer. C'est le cas ce matin. Il faut que la Lorraine vive dans la disparité de ses territoires. Il y a des talents partout, il y a des projets partout. Ça ne peut pas se réduire simplement à l'exercice du sillon lorrain, aussi intéressant soit-il, autant d'intérêts qu'il puisse appeler de notre part. Les fonctions de centralité doivent être effectivement défendues à Nancy, comme à Metz, comme à Sarreguemines, comme à Thionville. Voilà qu'il y a des réalités, mais pour autant, il y a la diversité, la complémentarité des territoires, et nous devons veiller à cela. Et en plus, ici, nous sommes dans la proximité transfrontalière, et personne en Lorraine n'envisage l'avenir de notre région, ou du département de Moselle, principalement, en dehors de cette réalité. Quand nous construisons des choses avec Patrick, avec le maire de Nancy, de Brest, avec le préfet, sur le concept grand régional, nous le faisons dans cette perspective-là. Et la Lorraine est aujourd'hui fortement engagée. Et quand la Lorraine est fortement engagée et unie, parce qu'elle est unie dans cette action-là, ce sont les voisins qui sont un petit peu réticents, un peu lents, un peu regardants, et nous poussons les feux pour effectivement faire prévaloir ces projets communs. Donc ici, en plus, on réunit à la fois une volonté politique que nous partageons tous, des outils de formation supérieure que nous encourageons et auxquels nous participons, une volonté d'un pays de se développer, de se prendre en charge et de le faire dans une relation transfrontalière. Les conditions sont réunies pour que les différentes collectivités territoriales, départements, régions, l'Europe et l'État puissent contribuer au succès. C'est ce qui a été fait dans cette opération et c'est la raison pour laquelle on se retrouve ensemble à cette inauguration. Mais maintenant, il faut faire vivre. Il y a plein de projets de développement industriel, donc plein de courage à nous tous d'ailleurs, parce